Dans le cadre de sa visibilité, l'équipe du département de l'information et de la communication du Conseil des Églises protestantes du Cameroun s'est rendue à la colline mythique de Ndjungolos en cette dernière semaine du mois de novembre 2022. Les hommes de médias du Conseil des Églises protestantes, sous la conduite de la révérende Elsie Etaka, ont visité le laboratoire Sud-Choko du révérend Paul-Emmanuel Tap-Ekwe, pasteur de l'église presbytérienne camerounaise. L'homme de Dieu met ses talents au service des chrétiens et du grand public. À l'arrivée, l'accueil était formidable. Pendant l'émission Balade médiatique, le serviteur de Dieu n'a pas caché son expertise. Sud-Eco fait la fierté de ceux qui œuvrent pour sa production. Dans ses laboratoires, plusieurs produits de variétés multiples sont visibles. Comment se fait la production? Oui, tout à l'heure, nous vous avons accueilli. Avant d'entrer dans ce laboratoire, il y a ce qu'on appelle le wash. Il faut laver les mains. Par la suite, il faut porter la blouse, il faut porter une charlotte et également mettre des surchaussures ou mettre des gommes, comme ce que j'ai au pied. Et lorsqu'on a terminé, on commence par la matière première. C'est ici que nous stockons la matière première. La matière première, c'est le chocolat de couverture, donc une galette que nous avons. Ici, nous avons également des moules. Lorsque nous prenons le chocolat de couverture, nous mettons le chocolat de couverture dans une tempéreuse. Voici la tempéreuse. Et lorsque nous terminons de tempérer le chocolat, nous passons au moulage. C'est ce qui est en train de faire actuellement par mon épouse, qui est également maître chocolatier. Nous passons au moulage. Et après le moulage, lorsque nous avons terminé la phase du moulage, nous passons à l'étape suivante qui consiste à refroidir le chocolat, donc à ramener le chocolat à une certaine température. Lorsque nous terminons le refroidissement, nous passons à l'étape qui suit, à savoir le démoulage et l'affinage. Nous allons procéder à une démonstration de démoulage et d'affinage pour que vous puissiez voir comment ça se passe. Nous allons démouler le chocolat, comme vous le voyez. Il est prêt. Et lorsque nous terminons de démouler ce chocolat, nous pouvons le stocker pour un temps. Et nous passons à l'étape suivante pour le conditionnement. Le conditionnement se fait à ce niveau, au niveau de cette table où nous prenons le chocolat que nous avons démoulé et nous l'emballons, comme vous le voyez là. Et nous terminons le conditionnement en le mettant dans les coffrets, comme vous voyez ici. Nous avons là le chocolat noir que nous avons terminé de conditionner. Je peux l'ouvrir pour que vous puissiez voir, quand il est conditionné, comment est-ce qu'il se présente. Il y a un petit... il est scellé généralement pour qu'il ne s'ouvre pas facilement. Voilà. Nous avons donc la tablette de chocolat. Ça, c'est une forme. Nous avons d'autres formes. Ici, nous avons d'autres chocolats à croquer. Ici, c'est le chocolat à l'arachide. Nous pouvons voir comment il se présente à l'intérieur. Le voilà. Et nous pouvons voir de l'arachide. Si vous le croquez tout à l'heure, vous allez rencontrer des graines d'arachide qui sont mélangées au chocolat. C'est une forme. Et lorsque nous avons terminé le conditionnement, le chocolat est prêt dans des coffrets pour la vente. Il faut donc sortir. Nous devons donc respecter ce qu'on appelle la marche en avant. Nous commençons par la matière première, nous passons au tempérage, et le refroidissement du chocolat, le démoulage, l'affinage, et nous conditionnons le chocolat. Si nous ne sortons pas avec tout le stock, on peut le garder là, dans un espace de stockage. Et le chocolat est prêt pour la vente.
Le maître chocolatier, révérend Paul-Emmanuel Tap Ekwe, est un homme comblé. Au four et au moulin, le révérend Paul-Emmanuel Tap Ekwe travaille pour satisfaire la clientèle. Notons que quelquefois, la demande est supérieure à l'offre. Oui, le chocolat que nous faisons est le chocolat artisanal. Nous le faisons à la commande. Déjà, en plus des commandes, nous avons commencé à vendre nos chocolats sur la place, dans des supermarchés. Nous avons, sans publicité bien sûr, à Maïma et Lixono, à Franco Hotel, à Massemo, au carrefour Tinga, et également sur une plateforme internet, des personnes peuvent faire des commandes. Et en plus du bouche à oreille, des personnes qui font des commandes pour des besoins personnels, des séminaires, pour des mariages, des anniversaires et même pour des présents à remettre à quelques amis. L'ouvrier de l'EPC est assisté dans sa lourde mission quotidienne par sa charmante épouse, Madame Tap. Je suis la promotrice et chef de la qualité. Alors, comment se fait donc la production ici même, puisque nous voyons en train d'emballer, et nous sommes à quelle étape là déjà? Ici, nous sommes au démoulage et puis raffinage. Et ensuite, nous sommes au niveau du conditionnement. Parce que nous avons conditionnement 1, conditionnement 2. Alors, pour produire du chocolat comme ce que vous avez déjà, ça peut prendre combien de temps après la première étape que le révérend vient nous donner? Bon, ça dépend de ce que nous mettons dans le produit, dans le chocolat. Puisque nous faisons des bonbons au chocolat, dans des fourrages. Donc, ça dépend de ce que nous mettons. Donc, nous avons 3 phases. Après avoir fait le chocolat, comme vous avez vu, la tablette, c'est la plus facile. Maintenant, la plus difficile, c'est celle-ci. Donc, ça dépend de ce que nous mettons dans le chocolat comme fourrage. Donc, et le processus d'affinage. Donc, on peut se retrouver peut-être pour cette phase-ci, peut-être à 30-40 minutes. L'hygiène et la salubrité dans ce laboratoire Subchoco ne sont pas de la rigolade. Dans tous les cas, les portes du laboratoire Subchoco ne sont pas ouvertes à monsieur tout le monde. Bon, nous vous présentons le dernier prix que nous avons eu lors de l'ARSO, l'agence des normes pour toute l'Afrique. Nous avons eu le premier prix, première place de first place. Sweet Choco. C'était au Hilton Hotel du 29 au 1er juillet 2022. Avant cela, nous avons eu le Lion d'Or. Le Lion d'Or, lors de la Cannes, c'était le premier prix. Lors de l'African Business Week 2022, nous avons eu le Lion d'Or du Made in Cameroun dans la filière agroalimentaire. Et nous avons été sélectionnés pour le CIAO, le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Nous sommes 10 artisans qui vont représenter le Cameroun à ce salon international. Bon voyage, révérend pasteur, et à Dieu seul la gloire. You parted the Red Sea and made men to walk through it. Your power is amazing, no mortal can describe it. A great and mighty God, see how you changed my life, oh. I no go fit to talk all the things where